Si on m'avait dit qu'un jouet de la gamme Studio Series 86 pouvait m'intéresser, j'y aurais jamais cru. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle version de Blur, sortie donc dans la gamme Studio Series, qui reprend donc le personnage tel qu'il a été présenté dans le film de 1986. Et déjà, ce que l'on peut remarquer, c'est que le mode véhicule est superbe, vraiment une très belle voiture, alors qui n'est pas un véhicule cybertronien, je tiens à le préciser, c'est censé être une voiture terrestre très futuriste, ce qui est le cas effectivement. J'ai pas le souvenir d'avoir vu ça sur l'autoroute une seule fois dans ma vie, que vraiment très bien peinte. On reconnaît le personnage, à l'évidence. Le véhicule est certes un peu disproportionné, notamment à cause des armes qui sont placées à l'avant, que l'on peut quand même retirer. On a quand même de très beaux détails avec une pièce en plastique transparent, vraiment magnifique. On dirait presque une maquette. L'arrière, alors c'est un peu plus brouillon que l'avant, c'est moins aérodynamique forcément, mais on a ce que l'on pourrait apparenter à des aérations, l'antenne caractéristique du véhicule, on a bien évidemment les réacteurs, et bien évidemment, pour une voiture futuriste, on se doute qu'il roule très bien. Alors étonnamment, il n'y a aucune roulette sous le véhicule, c'est-à-dire que en soi l'undercarriage est vraiment pas mauvais, mais on n'a aucune roue, ce qui fait que le véhicule ne peut tout simplement pas se déplacer. C'est incroyable, vraiment. Le Titan's Return l'avait fait très facilement. Donc sur le Studio Series, qui est une bien meilleure version, pourrait s'attendre légitimement à ce qu'il en soit capable. Mais non. Passons maintenant à la transformation. Alors, une transformation qui est pas forcément très complexe. Elle reprend pas mal d'aspects du Titan's Return de l'époque, qui était déjà pas mal. Mais certains points sont pas évidents, surtout pour l'undercarriage qu'il va falloir déformer. Autant pour aller du véhicule vers le robot, on n'a pas trop de problèmes, mais l'inverse, c'est pas forcément évident à réaliser. Alors, ce n'est pas un problème d'ingéniosité, évidemment, c'est plus la maniabilité en soi et surtout la taille des pièces. Si la figurine avait été beaucoup plus grande, on aurait eu des problèmes, notamment liés à la rigidité du plastique. Mais pour un Deluxe, on peut dire que c'est acceptable. Juste à faire attention dans le temps, puisque beaucoup d'étapes, notamment donc comme je l'ai dit pour l'undercarriage, reposent sur la rigidité du plastique. Donc à faire attention avec le temps pour pas abîmer les pièces. Moi, mon exemplaire n'a pas de quelconque marque de stress ou autre, donc je ne m'inquiète pas à ce niveau-là. Mais donc ça confirme que les Studio Series sont quand même des figurines à pas donner à n'importe quelle personne. Si ça se veut orienter à la fois enfant et collectionneur, eh bien certains exemples comme celui-ci prouvent un peu le contraire, dans le sens où certes le jouet n'est pas complexe, mais le peu d'étapes nécessaires à la transformation peuvent engendrer des difficultés qui peuvent conduire malheureusement à plusieurs dégâts sur la figurine. Blur est vraiment très joli en mode robot, il est clairement meilleur que le Titan's Return, en même temps c'est pas difficile. Il est bien mieux proportionné malgré les énormes blocs à l'arrière de ses bras. Il est beaucoup plus svelte, il a des jambes beaucoup plus fines. Et même son dos, qui non seulement est très bien fermé, est quand même assez plat, donc pas de problème à ce niveau-là. C'est une excellente représentation. Clairement, vous ne trouverez pas meilleur à moins de regarder du côté des third parties, mais donc qui ne sont pas des Transformers officiels. Bien évidemment, il n'est pas sans défaut. On va citer les parties assez disgracieuses à ces endroits-là. On peut citer également les jambes asymétriques. Bon, ça serait vraiment plus du chipotage qu'autre chose. On peut bien évidemment lui ajouter ses accessoires, alors qui sont un peu discutables. Autant le fusil est vraiment joli, autant l'espèce de réservoir à essence ou la soudeuse comme vous voulez, c'est un peu particulier. Alors peut-être que vous pourriez donner cet accessoire à d'autres figurines, car sur Blur ça casse un peu l'aspect fluide des courbes et aussi l'aspect rapide, donc plutôt fin. Là on a vraiment un gros bloc à la place de la main. Pour les articulations, alors là, pas de surprise, très bonne figurine. La tête peut aller dans n'importe quelle direction, en plus d'avoir avec le plastique transparent, la possibilité d'illuminer les yeux quand il y a de la lumière, comme on peut le voir ici. Les bras, aucune limitation pour les épaules, pareil, très agréable. De même pour le coude. Alors, dans les mouvements, il n'est même pas forcément gêné par cette pièce, ce qui est un très bon point. La main, alors, est articulée en principe, mais elle va faire tourner cette pièce, à savoir qu'en fait, l'articulation est surtout prévue pour la transformation, donc c'est pas vraiment à utiliser pour des poses dynamiques en robot. Il a l'articulation à la taille, alors un peu limitée par la pièce juste ici, mais bon, si on avait voulu rendre l'articulation utilisable jusqu'au bout, il aurait fallu replier cette pièce, ça aurait rendu le
sac à dos beaucoup plus volumineux, ça aurait pas été un choix pertinent. Il peut faire le grand écart sans problème, il peut amener les jambes en avant à 90 degrés, les genoux vont assez loin, à un peu moins de 90 degrés certes, mais quand on voit l'articulation des pieds, c'est largement excusable, ça permet de le rendre très dynamique dans les poses qu'il peut prendre. Dans une collection qui veut rassembler plusieurs personnages, notamment ceux du film de 1986, il est clairement indispensable. Et même si vous n'êtes pas fan du personnage et que vous le prenez un peu comme moi sur un coup de tête, il est quand même très bon. C'est une valeur sûre, je dirais même. Une très belle réussite, un beau cadeau de la part de Hasbro. Donc à prendre, que ce soit en ligne ou en magasin, vraiment, n'hésitez pas. Sur ce, on se dit à une prochaine pour une nouvelle review.